Shalom la famille, shalom, que mon Dieu vous bénisse abondamment. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Maître, je bénis Dieu pour ta vie, je bénis Dieu pour ma vie. Nous sommes dans une période exceptionnelle parce que Dieu s'est finalement mis debout. Il n'a jamais été assis, mais il y a des moments de silence où on pense que Dieu dort, où Dieu est assis. Je voudrais dire à quelqu'un, fais avec moi cette prière, la prière de victoire sur la souffrance. La prière de victoire sur la souffrance. Hier, c'était lundi, on a écouté un puissant message et une prière très très percutante. Je vais encore dire à Dieu merci pour la Pâque. La Pâque était formidable. Avant-hier, dimanche, la Pâque a été formidable. Un moment où le peuple de Dieu a été immergé dans la puissance de la parole sur le mystère de la Pâque et le mystère du sang, le pouvoir du sang, où nous avons dévoilé. Et dans la Bible, il y a deux pères, il y a des pères, il y a des dieux. Il y a le Dieu de l'Alliance ancienne, il y a le Dieu de la Nouvelle Alliance. Il y a le Dieu, il y a le Père de l'Ancienne Alliance, il y a le Père de la Nouvelle Alliance. C'était tout simplement extraordinaire. Parce que Dieu, finalement, nous avons compris que à la Pâque, Dieu nous a finalement donné ce qui lui était réservé. Le sang était sa nourriture. Parce que le sang était offert sur l'autel toute la durée de l'ancienne alliance. Mais lorsque Jésus arrive, il nous amène dans une dimension supérieure. Il fait de nous ce que nous n'avons jamais pensé. Il dit, vous mangerez désormais le corps et vous boirez le sang. Dieu nous a donné ce qui lui était réservé. Donc, le sang. Et le sang, c'est la vie. Alors, alléluia. Gloire à Dieu. Je voudrais que tu puisses entrer dans une période de victoire. Nous avons dit que le mois de février, c'est le mois de la qualification. Après les épreuves, Dieu nous qualifie. Tu es qualifié par ta destinée. On dit, alléluia, après l'effort, c'est le réconfort. Cela veut dire que toute épreuve, toute douleur, toute souffrance doit être récompensée. Notre Dieu ne finira pas avec toi dans l'échec. Si Jésus, le Fils de Dieu, dans la chambre haute, Jean chapitre 17, lorsqu'il fait la prière sacerdotale, il commence par dire quoi? Il dit, Père, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Jean 17. Verset 1, dans la chambre haute, après avoir mangé la Sainte Seine, Père, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Lui qui était Dieu, lui qui était grand, lui qui était puissant, il est venu sur la terre affaibli. Il est devenu humain, il a eu faim. Il a pleuré, il était fatigué, il était devenu faible. Et à la croix, il a porté nos péchés. Il est en train de dire à Dieu, à son Père, glorifie-moi, afin que moi, je te glorifie. En quelque sorte, le Seigneur est en train de dire, si tu me laisses dans la vallée de l'ombre de la mort, à quoi je pourrais te glorifier? Je voudrais dire à quelqu'un, lève ta voix et dis, il n'y a que la victoire qui me couronne. Seigneur, tu ne prendras pas ta gloire dans le chèque. Seigneur, tu ne prendras pas ta gloire dans la mort. Tu ne prendras pas ta gloire, Saint de gloire, dans ma honte. Il faut que la honte soit transformée en gloire. Il faut que l'humiliation se transforme en gloire pour que Dieu se glorifie. Lève ta voix, dis Seigneur de gloire. Seule la victoire compte pour moi. Seule la réussite compte pour moi. Seule la victoire compte pour moi. Glorifie-moi, afin que moi, à mon tour, je puisse te glorifier. Jésus est en train de dire, rends-moi fort, rends-moi célèbre, afin que dans ma célébrité, je puisse te célébrer. Lorsque nous adorons Dieu dans la vallée de l'ombre et de la mort, lorsque nous adorons Dieu dans la douleur, dans la souffrance, la finalité de cette adoration doit être culminée à la victoire. Dieu ne peut pas prendre la gloire, bien-aimé dans le Seigneur, que dans la honte. Si nous continuons à être malheureux, à quoi Dieu se glorifiera-t-il de notre vie? Si nous continuons à être malades toute notre vie et mourir dans l'anonymat, à quoi notre vie
donnera gloire à Dieu. Lève ta voix, dis Seigneur de gloire, je viens comme Jérémie qui a dit pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Elle ne veut-elle pas se guérir? Lève ta voix, dis Seigneur de gloire, trop c'est trop. Seigneur, je suis malade trop des années. Je suis dans la honte trop des années. Il y a la répétition des choses. Je continue à faire et je continue à échouer. Je sais que lorsque j'échoue, c'est la preuve que je ne suis pas un paresseux, que j'essaye de travailler. C'est vrai, l'échec n'est pas la fin de ma vie, mais il y a trop d'échecs. Il y a trop de maladies. Seigneur, il y a trop de personnes qui me font du mal et qui continuent, Seigneur, à avancer librement sans être inquiétés par quoi que ce soit. Lève ta voix, dis Seigneur de gloire. Comme a dit Jérémie, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie ne veut-elle pas se guérir? Lève ta voix, déclare, Seigneur, mets fin à cette souffrance et glorifie-moi. C'est la fin de cette maladie, Seigneur, qui deviendra témoignage. Ce n'est pas la maladie qui est témoignage, c'est la guérison qui est témoignage. C'est pourquoi nous disons à Dieu, Seigneur de gloire, cette plaie, cette blessure que je réussis parce que tu as été violé. Alléluia. Il faut que Dieu qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, que ce Dieu-là s'introduise dans ta vie et que ce viol qui a causé une blessure intérieure, que cette blessure soit guérie. Alléluia. Cette blessure ne sera guérie que lorsque Dieu t'aura récompensé. Alléluia. T'aura cicatrisé la blessure. Alléluia. Jérémie dit, ma blessure est trop douloureuse. Je déclare la guérison de ta vie, car Dieu ne se glorifiera pas dans ta plaie, mais Dieu se glorifiera dans la guérison de ta plaie. Dieu ne se glorifiera pas dans ton humiliation. Seulement, Dieu se glorifiera parce qu'il t'aura sorti de l'humiliation au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Tu as été trahi par des plus proches amis, par peut-être ta propre famille, et il y a une blessure qui est restée. Et jusqu'à aujourd'hui, tu es resté célibataire. Jusqu'à aujourd'hui, tu es resté malheureux. Et tu vois les gens qui t'ont fait du mal, jubilé. Lève ta voix, déclare, Seigneur, je refuse que ma douleur continue. Serais-tu pour moi une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? Jérémie 15, 18. Lève ta voix et dis avec moi, Seigneur de gloire, il n'y a que la gloire qui compte. J'accepte l'humiliation, mais tu as dit dans ta parole que vienne l'humiliation. Et tu prieras pour ta gloire. Tu prieras pour ton élévation. Je prie ce soir, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que le Dieu qui met fin à la souffrance, que ce Dieu puisse mettre fin à ta souffrance, mettre fin à cette insulte ou à ces injures, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. La Bible déclare que celui qui est malade et qui le prie, alléluia, que celui qui est dans la joie et qui le chante, certainement, il y a des étapes de la vie. Il y a une étape où on est malade, on doit prier. Il y a une étape où on est dans la joie, alléluia, on doit chanter. Alors lève ta voix, dis Seigneur de gloire, je voudrais entrer dans une saison maintenant de témoignage. Car tu ne vas pas témoigner ta maladie, tu vas témoigner ta guérison. Tu vas pas témoigner la stérilité, tu vas témoigner, alléluia, l'accouchement, la fécondité, la maternité. Lève ta voix et déclare, Seigneur de gloire, que la douleur, que la plaie soit guérie, que cette humiliation prenne fin. Tu as dit dans ta parole, Ecclésiaste chapitre 3 verset 1, qu'il y a un temps pour toutes choses sous le soleil. Jérémie dit, mais c'est trop, ça dure trop longtemps. Déclare ceci, tu as dit Seigneur de gloire, qu'il y a un temps pour toutes choses sous le soleil. Et je déclare que le temps de mon élévation a sonné. Bien aimé Seigneur, imaginez-vous Anne, qui a été humiliée par sa rivale Pénina toute sa vie. Toute sa vie, elle a insulté Anne. Elle a manqué de respect à Anne. Elle a humilié Anne. Elle a gâté son témoignage dans la famille. Elle est sorcière. Parce qu'en Israël, être stérile, c'était une situation très dramatique pour une femme. Parce que chaque femme, elle était candidate
à être la mère d'un sauveur, la mère du Messie. C'est pourquoi toutes les femmes en Israël étaient tellement précieuses aux yeux des hommes que toutes les femmes qui naissaient, inspirées, alléluia, le canal par lequel Dieu devait sauver le peuple. Femme, tu es un canal. Mon frère, ma sœur, vous êtes le canal par le cœur. Le monde attend la manifestation de vie, de Fils de Dieu. Mais regarde, quelqu'un a tué ton témoignage. Il a sali ton témoignage. Quelqu'un avec qui tu as mangé, tu as dormi. Alléluia. Nous sommes dans un monde de manipulation, dans un monde sans pitié, dans un monde où les gens se moquent de toi. Alléluia. Après, ils changent, ils n'ont rien fait. Alléluia. Les gens qui te détruisent, après ils disent que nous, on n'a rien fait. Et vous le trouvez prier et parler en langue, surtout dans le milieu chrétien. Imaginez-vous Anne. Si Anne n'avait pas obtenu ce qu'elle demandait à Dieu, si Anne n'avait pas accouché Samuel, à quoi nous servirait la vie de Anne? On aurait parlé de Anne de quoi? Qu'est-ce que la vie de Anne nous serait utile? Anne nous aurait inspiré de quoi? Lève ta voix, déclare Seigneur de gloire. Ça ne finira pas comme ça. Oh Dieu de gloire. Pénina a beaucoup insulté. Je ne sais pas qui t'a humilié. Je ne sais pas qui t'a piétiné. Je ne sais pas qui m'a dit Seigneur de gloire. Comme Anne, Seigneur de gloire. Je lève ma voix. Alléluia. Pénina ne finira pas comme ça, sans qu'elle me voie avec Samuel dans mes mains. Je déclare au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, ton histoire ne terminera pas dans les injures de Anne. Ton histoire terminera à Silo, dans la présence de Dieu, et tu recevras la grâce, la récompense, la fécondité. Ton histoire ne finira pas dans cette entreprise où tu as été humilié. Alléluia. Même le patron te verra un jour patron. Il faut que cette histoire change. Notre Dieu, alléluia, c'est un Dieu de gloire. Arrêtez ces histoires. Soyez trop humbles. Demandez de petites choses. Bien-aimé, Jésus a dit, Père, je suis dans l'humiliation. Glorifie-moi, afin que moi, je puisse te glorifier. Imaginez-vous, si seulement Anne n'avait pas eu Samuel, à quoi sa vie nous aurait-il ou nous aurait-elle inspiré? Ta vie ne peut pas finir comme ça, même dans ta famille, même dans ton quartier, même dans le pays. La Bible déclare, il a connu, alléluia, le projet qu'il a formé pour toi. Ce sont des projets de paix, de bonheur et non pas de malheur pour te donner un avenir et de l'espérance. Je suis en train de voir quelqu'un que sa vie est en train de basculer. Alléluia. Anne a obtenu Samuel. C'est pourquoi la vie de Anne nous inspire. Parce que elle est passée de la honte à la gloire. Elle est passée de l'échec à la victoire. Je lève ma main droite que Pénina doit voir ta victoire. Que ceux-là qui t'ont humilié doivent voir ton ministère éclater. Alléluia. De gloire. Doivent voir tes enfants aller plus loin. Briller comme les étoiles. Parce que notre Dieu est un Dieu de gloire. Notre Dieu, même quand il commence dans le chaos, il termine dans le très bon. Alléluia. Lorsqu'il commence dans le chaos, il termine dans le très bon. Quand Dieu crée un lion, quand Dieu crée une fourmi, quand Dieu crée, je ne sais pas quoi, un aigle, Dieu finira par créer un aigle. Dieu finira, par créer un homme. L'homme, c'est le sommet. Je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu n'est pas. Dieu ne va pas laisser tes enfants finir dans la drogue. Alléluia. Car les enfants sont un héritage de l'Éternel. Le fruit de tes entrailles est une récompense. Lève ta voix et lève-toi, réclame tes enfants. Dis, Seigneur de gloire, tu m'as donné ces enfants. Seigneur de gloire, je ne suis pas allé les chercher dans la discothèque ou chez un ganga, chez un charlatan. Tu m'as donné ces enfants. Tu as dit les enfants sont comme, alléluia, les plantes d'olivier à l'intérieur de la maison. Seigneur, aucun de mes enfants ne pourra s'égarer. Alléluia. Ceux qui sont égarés reviendront au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Bien-aimés, imaginez-vous. Pensez un instant, Israël quitte l'Égypte, arrive devant la mer Rouge. Et Dieu ne sépare pas la mer Rouge. Une bataille s'engage, alléluia, au bord de la mer Rouge. Entre Pharaon et son armée, Israël et son armée. Et Dieu ne sépare pas la mer Rouge. Parce que Canaan se trouve de l'autre côté de la mer. Ta victoire se trouve de l'autre côté. La colonne de feu, la colonne de nuée, c'est de l'autre côté. Le tabernacle, c'est de l'autre côté que tu l'auras. Mais si tu vas seulement terminer ta vie dans la honte, à quoi ta vie
servira à donner gloire à Dieu. Refuse cela. Tapez-moi 5 fois, je refuse. La seule chose qui compte, c'est la gloire. Si Dieu n'aurait pas séparé la mer Rouge, on n'aurait pas parlé de la gloire de Dieu. On n'aurait pas témoigné la puissance de Dieu. Alors pour dire à quelqu'un, enlevez les stéréotypes, que la souffrance, c'est ça qui glorifie Dieu. L'humiliation, c'est ce qui glorifie Dieu. Non, 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 non. L'humiliation, c'est l'escalier que Dieu utilise pour que sa gloire soit plus éclatante. La Bible dit, bannis la crainte et la frayeur, car elle ne s'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots contre toi, cela ne viendra pas de moi, dit l'Éternel. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle les charbons au feu, mais je suis créé le destructeur pour la briser. Toute souffrance qui vient contre toi, Dieu est dans l'obligation de le détruire. Je déclare la destruction de cette maladie. Je déclare la destruction du cancer. Je déclare la destruction du fibrome. Je déclare la destruction de la malédiction de ta famille. Je déclare la destruction de liens de l'âme. Je déclare la destruction de tout poison que tu as accumulé toutes ces années. Reçois le miracle ce soir, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Ce matin, ce midi, peu importe l'heure que tu suis cette parole, reçois. Le Seigneur déclare, je suis l'Éternel ton Dieu. Je t'appelle par ton nom. Je change le désert en étang, des fleuves sur des collines. Dieu, la finalité de Dieu, c'est de changer notre situation. La situation qui était désespérée, Dieu les transforme en gloire. C'est là la finalité de Dieu. On ne peut pas souffrir et mourir dans la souffrance. Non. Il dit, je mets dans le désert l'huile, l'olivier et le mou tous ensemble. Pourquoi? Afin qu'ils voient, qu'ils observent, qu'ils admirent et qu'ils disent que la main de l'Éternel a fait ces choses. Je suis en train de dire à quelqu'un, la finalité, c'est la victoire. Tu ne peux pas terminer ta vie dans l'échec. Tu ne peux pas terminer ta vie, alléluia, dans l'humiliation. Une vie qui termine dans l'humiliation, ce n'est pas une vie de Dieu. Dieu commence avec nos petits pour nous faire grands. Dieu commence avec nous dans l'humiliation pour nous glorifier. C'est lui qui était gloire lui-même. Il a demandé la gloire. La gloire, c'est le pouvoir. La gloire, c'est l'autorité. Il a dit, Père, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Il dit, afin qu'ils voient, qu'ils observent. Il faut que Pénina voie Samuel dans ta main. C'est là qui t'ont insulté. C'est là qui ont dit que tu étais sorcière. C'est là qui ont travaillé pour que ton foyer puisse tomber. Il doit voir ton foyer béni, prospère. C'est là qui ont souhaité que tes enfants puissent s'égarer. Et si ces enfants commencent à subir le sort de mauvaises paroles qui étaient sorties des sorciers de ta famille, des sorciers des amis avec qui tu as mangé, lève ta voix, dis Seigneur de gloire. La finalité, il faut qu'ils voient. Pénina doit voir. Pénina doit voir, alléluia, Samuel dans le bras de Anne. Je suis en train de prophétiser ce soir, ce matin, ce midi, je suis en train de déclarer, alléluia, ils te verront dans la gloire. Ils doivent te voir marié. Ils doivent te voir marié. Si dans ton esprit, alléluia, tu as reçu le message que toi, tu ne seras pas Paul. Toi, tu ne seras pas Jérémie, parce que Jérémie ne s'était pas marié, Paul ne s'était pas marié, mais Moïse était marié, même Moïse était marié. Si dans ton esprit, tu crois que tu vas te marier, alors lève-toi, déclare que moi, je vais me marier. Tu ne peux pas finir ta vie dans le célibat chronique, sachant que, il y a des gens qui ont travaillé pour que tu restes dans le célibat chronique. Ça veut dire que Dieu a échoué. Or, il est impossible que Dieu échoue. Dieu ne peut pas échouer. Et si Dieu échoue, alléluia, aujourd'hui, parce qu'il veut nous apprendre une leçon, il échoue avec nous, alléluia. Parce que même dans l'échec, il n'est jamais parti. Vous devez savoir que Dieu était avec son Fils à la croix. Quand on tapait Jésus, Dieu était là. Quand on humiliait Jésus, Dieu était là. Le seul moment où Dieu s'est séparé du Fils, lorsqu'il monte à la croix, où il prend l'iniquité de l'humanité, c'est là où Dieu se sépare pour un laps de temps avec son Fils. C'est là où vous comprenez maintenant, Jésus crie, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est ce petit laps de temps
où Jésus maintenant, quand il arrive à la croix, à un moment, le péché de l'humanité est versé sur lui. C'est à ce moment-là que le Père le lâche pour un court moment. Et Jésus sent que le Père n'est pas là. Il dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais une fois qu'on le mit dans le tombeau, le Père était avec lui dans le tombeau. C'est pourquoi David déclare, quand je marcherai dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Le Seigneur est avec toi. Non pour que tu restes dans la vallée de l'ombre et de la mort. Non. Il est avec toi pour que tu traverses la vallée de l'ombre et de la mort et que tu glorifies l'Éternel. Il dit, il induit ma tête dans la vallée de l'ombre et de la mort. Le bonheur et la grâce m'accompagneront toujours et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Dieu ne nous abandonne jamais. Alléluia. Il peut nous quitter à un temps donné, comme il a quitté le Christ pour ce moment-là, et il ne l'a plus fait parce que depuis la croix, Jésus n'a plus lâché Dieu n'a plus lâché un de ses enfants. Pourquoi? Parce que personne d'entre nous ne porte plus le péché de qui que ce soit. Alléluia. Nous sommes devenus le temple de Dieu. La gloire de Dieu nous habite. Lève ta voix et déclare avec moi. Pénina doit voir Samuel dans mes bras. Ton ministère connaîtra une résurrection époustouflante. Tes enfants connaîtront une résurrection académique époustouflante. Parce que notre Dieu veut qu'ils voient. Il dit enfin qu'ils voient, qu'ils observent, qu'ils admirent et qu'ils disent que la main de l'Éternel a fait ces choses. Je voudrais terminer avec cela. Imaginez-vous Élisabeth lorsque elle reçoit Jean-Baptiste. Elle dit, je bénis l'Éternel car il a jeté son regard sur moi et a ôté mon opprobre. Il a ôté ma honte. Si Élisabeth n'avait pas reçu Jean-Baptiste, à quoi sa vie nous aurait-elle inspiré? À quoi ta vie t'aurait inspiré? Ta vie doit inspirer de génération. Parce que la Bible déclare, avant que tu sois formé dans le sein de ta mère, il t'avait connu. Il avait des projets sur toi. Personne sur cette terre n'est né sans les projets de Dieu. C'est Satan qui nous dévie. Lève ta voix, déclare, Seigneur de gloire, tes projets dans ma vie, ce n'est pas la mort, mais la vie. Imaginez-vous Jésus qui meurt et qui reste dans le tombeau. Jésus meurt, il reste dans le tombeau. Bien-aimé dans le Seigneur, si Jésus n'était pas ressuscité dans le tombeau, si Jésus n'était pas sorti du tombeau, à quoi nous aurait-il été utile? Je déclare qu'aucune tombe ne va te garder. Tu as été enterré par la honte. Tu as été enterré parce que les gens se sont regroupés. Tu as été enterré parce que tu as été trahi. Parce que c'est une vieille méthode, pas de Satan, mais de Dieu. Imaginez-vous que la victoire de Jéricho a dépendu de Rahab la prostituée. Parce que Rahab avait trahi Jéricho. Et le diable utilise cela. Derrière la force et le courage vient derrière la trahison. Plus on est trahi, plus que nous nous sentons forts. Si Jésus n'était pas été trahi, il n'aurait pas arrivé à la croix. Ne permets plus que ton esprit continue à voyager vers le Judas, vers le serpent qui a trahi les jardins. Que ton esprit monte sur les auteurs. Alléluia. Sur les auteurs de Dieu. Alléluia. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Il y a une grâce sur toi. Ta vie doit inspirer des personnes autour de toi. Parce que c'est pour cela, déclare avec moi, la fin de la souffrance. Seigneur de gloire, glorifie-moi. Glorifie-moi afin que je puisse te glorifier. Tu ne vas pas glorifier Dieu dans la bassesse, mais dans l'excellence. Tu ne vas pas glorifier Dieu dans la maladie, mais tu vas glorifier Dieu dans la guérison. Nous avons dit à Dieu, merci à cause de l'épreuve. Si Job, une fois tombé malade, une fois tout perdu, et que Job n'avait pas été restauré par Dieu, à quoi la vie de Job nous aurait-elle inspiré? La finalité, c'est la victoire. Tu vaincras. Que tes ennemis le sachent, le veuillent ou pas. Tu dois savoir une chose. Tu dois les rappeler. La finalité, même si tu m'as pris quelque chose, la finalité de Dieu, que je serai plus que vainqueur. La finalité de Dieu est que moi, alléluia, Christ en moi, l'espérance de la gloire, le monde attend la révélation du Fils. Le monde attend la révélation du Fils. Je crois que tu restes là. Le monde attend la révélation du Fils. Alléluia. Le monde attend la révélation du Fils à travers l'Église, à travers moi. La Bible déclare dans Éphésiens
Paul dit, c'est par l'Église que le monde doit connaître la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est par toi que les gens vont comprendre que Dieu prend le faible pour confondre les forts. Dieu prend le malade pour confondre ceux qui sont en bonne santé. Dieu prend le petit pour confondre le grand. Parce que c'est lui qui appauvrit et qui enrichit. C'est lui qui fait mourir et qui fait vivre. Je voudrais terminer cette puissante prière, alléluia, dans le livre de Hébreux, chapitre 11, alléluia, les héros de la foi. Chapitre 11, à partir du verset 30. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent, après qu'on y fait un tour pendant 7 jours. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Ça, on en parlera. Que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson et de Jephthé, de David, de Samuel et d'autres prophètes qui par la foi, écoutez bien, vainquirent le royaume, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent les gueules des lions. Ce même roi, ce même prophète qui était dénudé, alléluia, écoutez bien, et éteignirent la puissance de feu, alléluia, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs blessures, de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères, des femmes recouvrèrent leurs morts par la résurrection, d'autres furent livrés au tourment, alléluia, ils n'acceptèrent point de délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection, alléluia. Ils furent lapidés, sciés, torturés, alléluia. Ils mourirent, tués par l'épée. Ils allèrent ça et la vêtis de peau de brebis, de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés. Ils étaient dénués de tout. Ils étaient revêtus de peau de chèvre, de peau d'agneau. Mais la Bible déclare quoi? Ce sont des gens, alléluia, alléluia, par la foi, ils ont vaincu des royaumes. Tu dois vaincre, alléluia. Ils ont fermé les gueules des lions. Tu fermeras les gueules de tes ennemis à cause de la gloire que Dieu prépare pour toi. Ils éteignirent la puissance de feu. Tout fait allumé contre toi sera éteint. Alléluia. Échappèrent aux tranchants de l'épée. Tu dois échapper aux tranchants de l'épée. Guéri de leur maladie. Tu seras guéri de ta maladie. Fils vaillant à la guerre. Tu seras vaillant. Mis en fuite des armées étrangères. Des grâces, des miracles. Ce sont des gens qui ont triomphé. Ils ont été lapidés. Avant d'être lapidés, avant d'être sciés, avant d'être torturés, ils ont mis en déroute des armées. Ils ont éteint le feu au nom puissant de Jésus. Le feu de la sorcellerie est éteint. Est éteint ce soir, au nom puissant de Jésus. Le feu de la maladie est éteint. Ils ont vaincu de royaumes. Tu gagneras de batailles contre des multitudes, des légions de démons. Tu gagneras de batailles. Alléluia. La Bible déclare, ils échappèrent aux tranchants. Ils guérirent de leur maladie. Tu seras guéri de ta maladie. Ta fin ne sera pas une fin de honte. Ta fin sera une fin de gloire. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Partagez massivement, rapidement cette prière. La prière de victoire sur la souffrance. Aucune souffrance ne glorifie Dieu si elle ne termine pas dans l'élévation. Aucune croix ne peut glorifier Dieu si elle ne termine pas à la résurrection. Aucune honte, aucune humiliation ne peut glorifier Dieu si elle ne termine pas dans la gloire. Au nom puissant de Jésus. Amen. C'est ton tour maintenant. Soyez bénis. Que je vous bénisse. Avec Jésus, c'est toujours possible. C'est toujours possible. C'est formidable. Rejoignez-nous toujours sur votre chaîne Samuel Panzou TV. Sur cette chaîne, vous ne serez pas déçus. Et n'oubliez pas, nous avons la nouvelle page Facebook. Nous ferons un spot pour cela. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Au nom puissant de Jésus. Bye.